Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est ça. À chaque fois que je pense à ce que tu as fait pour moi, Seigneur, j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. On le dit encore une fois. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu peux témoigner ce matin. À chaque fois que j'y pense, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Et on dit quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. tout va mal, Tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? même au milieu de la tempête, c'est pourquoi moi je le louais encore. Moi je le louais encore. Moi je le louais encore. Oh mon âme. Oui, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Tu peux le témoigner ce matin. Oui, oh mon âme. Oh mon âme. C'est ça. Oui, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oui, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. On va le dire ensemble. Oui, oh mon âme. Oh mon âme. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Bénis l'Éternel. En tout temps, en toutes circonstances. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oui, bénis, bénis, Bénis bénis. l'Éternel. Oui, oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh mon âme, oh mon Inamayane, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Tu peux le dire encore. Oui, oh mon âme, oh mon. Et lorsque tu le chantes, tu te repasses ces moments où tu sais que Dieu t'a préservé. Et tu sais que ce matin, tu es arrivé en ce lieu par l'effet de sa grâce. Alors ton cœur a de quoi le bénir. Ton âme a de quoi le bénir ce matin. Vas-y, dis-lui, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme.
Nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Nous te bénissons. Bénis l'Éternel. On le dit encore. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Si tu le bénis, tu peux l'acclamer. En ce lieu, je vois des témoins de la gloire de Dieu. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux l'acclamer. Lorsque tu l'acclames, tu es en train de lui dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée encore. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu m'as donné encore, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons vraiment ce matin continuer à rentrer toujours plus en profondeur. La Bible nous dit que Dieu nous dit dans la parole qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, si tu veux le trouver, il se laissera trouver par toi. Mais à seule condition que tu le cherches. Beaucoup de fois, nous restons fixés sur les problèmes qui nous entourent et nous restons fixés peut-être sur un péché qui nous tourmente. Mais nous oublions que c'est lorsque nous fixerons nos yeux sur Jésus-Christ que toute chose va changer, que toute chose va se transformer pour la gloire de son nom. Alors ce matin, je t'invite à chercher. Parfois, nous restons en surface dans l'adoration parce que nous regardons totalement en hauteur. Mais est-ce que tu peux rentrer en profondeur? J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, mon Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer. J'entre pour t'honorer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. Oui, rentre. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'adorer. Tu me dis, mon Dieu. Oui, je t'adore. Je t'adore.
de toi encore en ce matin. Car ton nom est saint. Seigneur, car ton nom est saint. Ton nom est saint. Seigneur, 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 car ton nom est saint. Car ton nom est saint. Ton nom est saint. Ce matin, hey, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Saint-Esprit, viens. Je ne quitte pas ce lieu sans avoir récupéré le manteau, Seigneur. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens. Oui, Seigneur, nous sommes tous ici présents et nous sommes venus récupérer quelque chose. C'est ça. Le manteau de ta gloire. Est-ce que tu peux faire monter? Saint-Esprit, viens déposer sur nous, viens faire tomber le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, nous sommes ici et nous ne quittons pas ce lieu sans avoir reçu, Seigneur. Tu dis que ce sont les violents qui sont là-bas. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, en ce moment nous sommes, Seigneur, dans l'attente de ce que tu vas faire. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer.
tu lui as demandé le manteau ce matin. Mais moi, je crois fermement que la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que ce matin, tu es venu, mais tu n'es pas seulement venu regarder la louange ou écouter, mais tu es venu récupérer quelque chose. Alors moi, je dis, Saint-Esprit, viens déposer sur moi le manteau de ta gloire. Ce qui veut dire que je ne quitte pas ce lieu sans avoir reçu ce que je suis venu chercher. Si tu es violent ce matin, tu dois le dire avec plus de conviction. Saint-Esprit, viens déposer. Dis-le. Oui, viens déposer. Dis-le. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Je veux le recevoir. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, viens déposer. Viens ce moment, Seigneur. Viens déposer sur nous Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Dis-le encore. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit. En ce moment même où tu es en train de le dire ce matin, il est en train de déposer sur toi son manteau. Mais tu sais, la réalité c'est que lorsque le manteau tombe sur toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est celui qui a déposé le manteau qui vit en toi maintenant. Alors si tu lui demandes ce matin, tu reçois ce manteau, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le manteau de ta gloire. Oui, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Oui, Seigneur, le manteau de ta gloire. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Vas-y. Ne sois pas spectateur, mais tu es acteur. Je te rappelle ce matin que tu es acteur. Ne regarde pas si tu es assis là où tu es, mais c'est simplement le Saint-Esprit. Nous avons dit que ce n'est pas notre force, mais c'est sa force. Alors ce matin, est-ce que tu peux abandonner le raisonnement? Parce que des choses puissantes vont se manifester. Mais il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse monter. Vas-y. N'aie pas de retenue dans sa présence.
ce que tu as fait hier. Simplement tu reviens et tu lui demandes pardon. Aujourd'hui, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pourquoi ce matin, il veut répandre son esprit. C'est pourquoi ce matin, il veut te toucher. C'est pourquoi ce matin, la Martinique sera sauvée. C'est pourquoi ce matin, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas rester la bouche fermée ce matin. Laisse monter. Oui, vas-y. Nous sommes venus vivre le surnaturel. Seigneur, je prie que ce matin, quelqu'un qui n'avait pas encore ressenti le Saint-Esprit de feu, qu'il soit touché ce matin. Que quelqu'un qui avait soif de toi reçoive ce matin. Que quelqu'un qui avait besoin de recevoir un encouragement, qu'il reçoive bien plus, qu'il reçoive ton esprit. Que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui nous regarde en live, puisse recevoir, Papa, le feu du Saint-Esprit, le toucher particulier, le tout à coup de Dieu. Manda Sakanya Takabaya, Rikataya Bache, Satayaba, Ayayaya, Ishatayaba, Saka, Etagaba, Ritagabaya, Esagaba, Satayaba, Ratagabaya, Shatayaba, Esatayaba. Saisis-toi de moi. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de Car moi. j'ai besoin de toi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi, Seigneur. Saisis-toi de moi. Parce que mes forces sont limitées, Seigneur. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi. Saisis-toi de moi, Seigneur. Saisis-toi de moi. 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 Saisis-toi de Pour que je moi. puisse aller toucher aussi ceux qui sont à l'extérieur. Saisis-toi de moi. 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 Est-ce que tu peux le dire, Yeshua, Yeshua? Aïe, 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 aïe. Je crois vraiment que ce matin, le Saint-Esprit veut te remplir. Yeshua, Yeshua. Tu lui as dit, saisis-toi de moi, Yeshua.
Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Amen. Y a-t-il des gens qui ont été bénis hier? Amen, amen, amen. Dieu va nous faire du bien encore ce matin. Vous le croyez? Vous le croyez? Il y a une présence tellement forte du Saint-Esprit. Nous allons continuer dans cet élan. Nous allons chanter Yeshua, 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 Yeshua. On va se tenir debout. Yeshua.
toucher. Tu veux plus qu'une visitation. Tu veux une habitation de Yeshua dans ta vie. Tu veux faire de ta vie une demeure pour lui. Alors appelle-le. 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 Appelle-le face à cette montagne qui se tient devant toi. Appelle-le face à cette situation devant toi. Appelle-le face à cet échec devant toi. Appelle-le face à ce souci financier devant toi. Appelle-le face à ta maladie. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Il est le Dieu qui entend lorsque ses enfants crient. Il est le Dieu qui descend lorsque ses enfants ont besoin de lui. Appelle-le. Nous voici réunis dans ta maison pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te magnifier. Car Seigneur, alors que nous étions orphelins, alors que nous étions perdus, alors que nous étions sans but, alors que nous étions sans destination, il a fallu que celui qui est au-dessus de tout, celui qui est élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute créature, au-dessus de toute création, vienne et décide de faire de nous un jour son enfant, son héritier, son enfant bien-aimé, celui qui a daigné poser les yeux sur ceux qui ne méritaient même pas qu'on jette le regard. Car nous étions dans la boue, car nous étions pécheurs, nous étions rien, nous sentions, nous étions immoraux, nous étions dans tout ce qui ne te glorifie pas, Père. Mais tu n'as pas regardé à cela, c'est ton amour qui a parlé, c'est ton cœur qui a parlé, c'est ton cœur qui nous a trouvés. Nous te disons, Seigneur, merci, merci Seigneur pour ta patience, merci Seigneur pour ton amour inconditionnel envers nous. Merci Esprit de Dieu de ta présence honorable au milieu de nous. Merci. Merci. Maintenant, nous te remettons, Seigneur, ce message entre tes mains. Que tout ce que tu veux dire, faire, soit dit, fait, comme tu le désires.
Seigneur, je m'abaisse. Et que ton esprit s'élève. Seigneur, mets les mots dans ma bouche et fais comme tu veux. Car tu connais, Seigneur, la situation de chacun ici présent. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs attentes, tu connais leurs questionnements. Alors, Seigneur, réponds, agis et glorifie ton nom. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus, de ton Saint-Esprit, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Acclamons, 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 acclamons. Merci. Je vais vous appeler tout à l'heure. Jésus. Alors, nous allons poursuivre ce matin. Nous avons parlé hier de la Pentecôte. Et de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans ce sens. Mais je vais vous expliquer en réalité qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit n'est pas juste descendu comme cela. Il est descendu avec des choses. Et c'est ce que nous verrons. Je ne serai pas long ce matin. Mais je sais que ce que Dieu va déposer va changer, transformer, équiper quelqu'un. Amen. Prenez avec moi 2 Rois 2 à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. 2 Rois 2 à partir du verset 8. Nous allons lire. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Dis avec moi, qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. On va répéter ça 3 fois. Qu'il ait sur moi double portion de ton esprit. 2. Qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. 3. Qu'il ait sur moi une double portion de ton esprit. Pourquoi Élisée demande à Élie une double portion de son esprit? C'est ce que nous verrons. On poursuit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset suivant. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. On va s'arrêter là. Voilà Élie et Élisée, une histoire que tout le monde connaît. Et dans le cheminement d'Élisée avec Élie,
il arrive un moment donné où Élie lui dit, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Élisée lui dit, je veux la double portion de ton esprit. Pourquoi Élisée lui demande la double portion de son esprit? Dans tout le parcours d'Élisée, Élisée a pris le temps de vivre des choses avec Élie. Il a marché un certain nombre de temps avec Élie. Parce qu'il faut savoir que Élie est venu devant Élisée. Élie lui a jeté son manteau. Élie lui a dit, viens avec moi, suis-moi. Et Élisée a décidé de suivre Élie. Et durant tout ce cheminement avec Élie, Élisée a vu un certain nombre de choses qu'Élie a accomplies. Il a vu un certain nombre d'épreuves qu'Élie a affrontées. Il a vu un certain nombre de combats qu'Élie a affrontés. Et au moment où Élie, lui, savait que son temps était arrivé, lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élie est un homme qui a fait de grandes choses, qui a affronté de grandes épreuves. L'une des épreuves que nous parlons tout le temps d'Élie, c'est qu'Élie s'est tenu devant 450 prophètes de Baal. Il était seul. Et il les a affrontés en étant debout. Et les a vaincus. Alors qu'est-ce qu'Élisée avait compris qui avait en Élie qu'il devait avoir? Qu'est-ce qu'il a compris? Il y a quelque chose que ce jeune avait compris qui demeurait dans l'esprit d'Élie. Et aujourd'hui, nous avançons avec Dieu. Nous marchons avec Dieu. Mais la Bible nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas conscience que Dieu nous a données. Pourquoi Dieu dit que je demanderai énormément de choses à cette génération? Pourquoi? Pourquoi avant la Pentecôte, il n'a pas dit ces choses? Mais pourquoi après la Pentecôte, il dit je leur demanderai beaucoup? Parce qu'ils sont plus grands que ceux d'avant. Pourquoi? Parce que mes amis, la Pentecôte n'est pas juste le Saint-Esprit qui est descendu. Il est descendu avec quelque chose. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Il y a quelque chose de marquant dans cela. C'est que dans le manteau qu'Élisée a reçu, il a reçu quelque chose d'Élie. Suivez-moi bien, parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous faire comprendre quelque chose de fort, quelque chose que vous avez en vous,
mais que vous n'êtes pas conscient. Mais que dans le temps où nous sommes, Dieu veut que dans cette génération, que nous soyons conscients de la réalité de ce qu'il a accompli pour nous. Quand le manteau est tombé, comment Élisée a pu faire ce que Élie avait fait avant. Et là, on va rentrer dans certaines caractéristiques du manteau. Parce que lorsque je lisais ce verset, je dis, mais il a juste reçu le manteau et il retourne là où Élie était. Et il fait que faire la chose et la chose s'opère. Pourquoi? Parce que dans le manteau, il y a tout ce qu'un homme fait et accomplit. Cela implique que toutes les victoires, tous les combats, toutes les choses gagnées sont inscrites dans le manteau. De sorte que celui qui vient à la suite part déjà avec une longueur d'avance, parce qu'il n'aura pas à retourner et affronter toutes les choses que ses pères ont fait, mais il va partir à partir de ce que ses pères ont accompli pour aller plus loin. Parce que dans le manteau, il y avait l'épreuve du Jourdain qu'Élie avait gagné. Donc lui, face au Jourdain, il n'avait juste qu'à frapper. Et le Jourdain s'ouvre et Élisée passa. Verset suivant. Le fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Les fils des prophètes. Lorsqu'Élisée suivait Élie, les fils avaient la révélation qu'Élie devait partir. Mais ils s'amusaient. Ils jouaient. Mais pourquoi après ils se sont prosternés? Parce qu'ils ont eu la révélation que ceux qui avaient équipé Élisée à la suite de l'enlèvement d'Élie faisaient de lui un plus qu'Élie. Parce qu'avant on se moquait de lui. Avant on lui disait tu n'étais rien. Avant on lui disait mais tu le suis mais tu ne sais même pas où il va t'emmener. Mais pourquoi à la suite de cela vous vous prosternez devant lui? Parce que dans le manteau il y avait la double portion d'Élie. Il y avait les combats, tous les épreuves qu'il y avait menées demeuraient dans ce manteau, plus ce que lui, il devait accomplir. Ça faisait la double portion qu'il avait. Alors, pasteur, pourquoi tu nous parles de ça, tu nous parles de la Pentecôte? C'est pas la peine de prendre le verset, je vais juste le lire. Jean 1, verset 45 dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Pourquoi je vous lis ce verset? C'est qu'il faut savoir que la Bible nous dit que tout ce qui a été fait par lui, en lui et pour lui. La Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que d'une seule personne, de Jésus de Nazareth. Et dans cette histoire, je vais vous emmener à voir que c'était la préfiguration de ce qui devait s'accomplir le jour de la Pentecôte. Acte 1, verset 8, de 8 à 10.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba de leurs yeux. Point. Dans ce qu'on vient de lire, dans l'histoire qui s'est passée avec Élisée et Élie, que s'est-il passé à Élie? La Bible dit que, on regarde toujours le verset, je vais le lire. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. En vérité, Élie est en train de nous dire qu'il y a un jour où le Fils de l'homme devait être enlevé. Verset suivant. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes venus de blanc leur apparurent. Ils avaient les yeux fixés vers le départ de Christ. Et c'est la même chose qu'Élisée dit à Élie. Qu'Élie dit à Élisée, pardon. Il lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, si tu me vois, si tu gardes tes yeux fixés sur moi pendant que je partirai, alors tu recevras ce que je te donnerai. C'est exactement ce que Jésus dit. Mais Jésus dit ça à qui? Aux disciples qui étaient avec lui. Il leur dit, si vous me voyez partir, alors je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Alors, si ce qui se passe avec Élisée et Élie est la préfiguration de ce qui se passe avec Jésus et ses disciples, cela implique que la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte était en réalité la double portion de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, vous ferez beaucoup plus que ce que moi j'ai accompli. Parce que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Il a dit, je vous demanderai beaucoup plus que les autres parce que je vous ai donné beaucoup plus que les autres. Je ne vous ai pas donné juste mon esprit, je vous ai donné la double portion de mon esprit. Alors qu'est-ce qui est descendu avec cet esprit? Avec cette double portion. Galates 2 verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié en Christ. Avec Christ, pardon. J'ai été crucifié avec Christ. Comment Paul peut dire j'ai été crucifié avec Christ alors qu'il n'était pas là lorsque Christ a été crucifié? Je pense que vous avez déjà compris où je veux venir. Parce que lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu tous les combats, tout ce qu'il a vécu, toutes les victoires, toutes les persécutions, a été demeuré dans l'esprit que Dieu a donné. De sorte que lorsque maintenant nous vivons
vivons avec lui et avec ce qu'il a vécu. Mais si nous vivons avec ce qu'il a vécu, alors pourquoi nous pleurons lorsque nous sommes malades? Pourquoi nous pleurons lorsque nous sommes face à une épreuve? Pourquoi nous pleurons lorsqu'on nous fait souffrir? Pourquoi nous pleurons lorsque on veut nous humilier? Parce qu'en réalité, Jésus a subi toutes ces choses, mais il était plus que vainqueur en toutes ces choses. Cela implique que dans le Saint-Esprit, nous avons la victoire. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a toutes ces épreuves qu'il a passées et qu'il a gagnées. Donc quand la maladie arrive, quand les épreuves arrivent, toi qui as le Saint-Esprit, même si c'est dur, tu dois te dire j'ai déjà la victoire. Car dans la double portion, il y a tous les combats qu'il a gagnés, il y a toutes les victoires qu'il a gagnées, il y a toutes les épreuves qu'il a gagnées. Alors pourquoi sommes-nous en train de nous lamenter? C'est parce que nous n'avons pas compris que ce Dieu-là n'a pas juste été à la croix pour ça. Il n'a pas juste subi les souffrances comme ça. C'était pour que nous, à notre tour, nous ayons la victoire même avant d'avoir le problème. Je veux dire à quelqu'un ce matin, sois conscient de l'acte que Dieu a fait pour toi. Change ton regard sur ce que tu vis. Lorsqu'il a dit que tout était accompli, c'est qu'il savait que dans tout ce que tu allais vivre, en te donnant son esprit le jour de la Pentecôte, tu allais être victorieux. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous me voyez partir, mais ne sortez pas tout de suite, car je dois vous équiper. Je dois vous faire gagner avant de vous envoyer. Nous dormons. Nous perdons du temps. Parce que nous n'avons pas compris. Que le Père responsable qu'il est ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il les fait, il le finit même avant même que ça commence. Donc maintenant, face à ta tentation, face à ceux qui te persécutent, face à ceux qui veulent te faire retourner derrière, en vérité, tu n'as pas de raison, tu n'as pas de cause, parce qu'il t'a donné la capacité de pouvoir emporter cela. C'est pour ça qu'avant, il les prenait, il n'avait pas le choix, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il nous donne le choix. Et le choix, nous devons le prendre. Parce qu'il dit maintenant je t'ai donné, pas juste mon esprit, mais la double portion. Alors si nous devons faire plus que lui, pourquoi ne faisons même pas ce qu'il a fait? Lorsque vous êtes conscient de cela, vous y allez sans réfléchir. Parce que si vous savez que l'Esprit de Dieu demeure en vous, la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation dans le monde qu'il n'a pas vécue. Cela implique qu'il n'y a aucune tentation et épreuve dans le monde que tu ne peux gagner. Du moins que tu ne peux pas perdre, que tu es obligé de gagner. Aucune tentation de ce monde n'est plus fort que nous. C'est pour cela qu'il dit, je vous ferai marcher sur les scorpions. Je vous ferai marcher sur les serpents et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Parce qu'il nous a donné la double portion de son esprit le jour de la Pentecôte. Alors mes amis, soyons conscients de cela. Soyons conscients de la parole que Dieu nous donne ce matin.
Que ça ne soit pas un message de plus. Mais que ça soit réellement quelque chose qui prend en nous une révolte. Vous vous êtes déjà imaginé partir en compétition et avant d'arriver à la compétition, on vous appelle, on vous dit de toutes les manières, vous êtes champion. Vous partez comment? Vous partez comment? On vous dit dans tous les cas, vous êtes champion. C'est exactement ce qu'il a fait. Il nous a déjà rendus vainqueurs. Nous avons déjà gagné. Donc maintenant, il n'y a plus le temps pour jouer. Il y a le temps de se lever, d'affronter ce qu'on vit, d'affronter ces épreuves, de parler à nos épreuves, de parler à notre situation, de parler à la montagne, de parler à Jéricho et de leur dire: tu as déjà été aplani, tu as déjà été écrasé, tu as déjà été vaincu. Et même si tu veux m'intimider, tu as déjà perdu. Parce que celui qui est en moi est plus grand. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est en vous est plus grand. Parce qu'il a vaincu le monde. Donc qu'est-ce que le monde peut nous faire encore? Je vais vous dire la vérité. Vous savez pourquoi le diable joue autant avec nous? Parce qu'on ne sait pas qui on est. C'est juste quelqu'un qui veut intimider. C'est pour ça qu'il veut prendre toujours le plus faible. Parce qu'il sait que lorsqu'il va venir t'intimider, comme tu ne sais pas, tu auras peur et tu vas tomber. Mais lorsque tu te lèves et tu lui dis: maintenant, tu retournes là où tu es. Tu es ce perdant. Tu es ce vaincu. Vous croyez qu'il ne sait pas? Vous croyez sincèrement que si Satan savait qu'il n'était pas encore vaincu, qu'il aurait fait tout ça de mal? Non, sincèrement, c'est parce qu'il sait que son décret a déjà sonné. Il sait qu'il est déjà vaincu. Il sait qu'il a déjà perdu. C'est pour ça qu'il s'agite autant. Mais vous devez vous tenir. Et tu Satan, agite-toi comme tu veux. Mais n'oublie pas que ton heure a déjà sonné. C'est pas que ton heure va sonner. Ton heure a déjà sonné. Il y a 2000 ans. Tu me feras plus peur. Lorsque vous voyez qu'il vient là et qu'il essaie de vous attaquer, vous devez changer votre mentalité et vous dire que s'il vient, c'est parce qu'il a déjà senti que là, il y a quelque chose. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il attaque, ça ne l'attaque jamais pour rien. Il y a une expression qu'on dit en Guadeloupe, je ne sais pas si on l'a dit ici: il n'y a pas envoyé wash en pied mango qui va apporter. Non, sincèrement, vous voyez quelqu'un avec une pierre envoyée dans un manguier qui n'a pas de membre? S'il vient vous attaquer, c'est parce qu'il sait que vous êtes dangereux. C'est parce qu'il sait que vous avez reçu quelque chose qui est au-dessus de lui. Quelque chose, et que si vous êtes conscient de cela, il est obligé de vous laisser. C'est pour ça qu'il va attaquer votre famille, vos finances, autour de vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes conscient de qui vous êtes, toutes les portes sont fermées, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit: tenez ferme et il fuira loin de vous. Ce ne sera même pas à vous de le chasser, c'est lui-même qui va fuir. Et on continue à se battre. Parce que vous avez reçu la double portion de l'Esprit de Jésus. Ce monde ne nous aime pas. Il veut nous terrasser. C'est ça la vie. Donc maintenant on se lève et on affronte ce qui arrive. Parce que la vie elle est faite ainsi. Et on ne pourra pas la changer. Depuis le début, la vie a toujours été un combat. Si nous sommes vivants, c'est parce que nous avons lutté avec des milliers d'êtres. Mais au final, c'est nous qui avons atteint l'œuf. Parce que je vous dis la vérité, il faut dire les choses. La vie est un combat permanent, perpétuel. Depuis notre création, on s'est battu pour atteindre l'œuf.
On s'est battu pour avoir la respiration lorsqu'on est sorti du ventre. Et on continue à se battre parce que cette vie veut s'acharner contre nous. Et encore plus lorsque nous sommes enfants de Dieu. Ce monde ne nous aime pas. Il veut nous terrasser. C'est ça la vie. Mais maintenant, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. La Bible dit que lorsqu'on prononce son nom, Nous sommes plus que vainqueurs. juste son nom, on dit même pas sa personne, on dit son Donc nom. maintenant, relevons la Imaginez, tête. lorsqu'on prononce le nom de Et marchons comme des les gens conquérants. tremblent. Marchons Les comme gens des prennent enfants de la Dieu. son nom. Marchons Il comme t'a des pas gens donné déjà juste victorieux. son nom, il t'a donné son esprit. Et c'est ce que je Il t'a voulais pas ce juste matin. donné son esprit, il t'a donné la double portion Être de son gravé dans votre esprit, dans votre Soyons cœur. conscients de ça. Prenons conscience de la réalité. De ce Et lorsque ce matin j'entendais le chant, le manteau de la gloire, je dis Seigneur, mais c'est bien toi qui voulais que je donne ça. le fort et précieux. Nous avons reçu le Tu double, ne joues plus, le double tu de ne joues Jésus. plus avec ça. C'est pas quelque chose de merveilleux. Non, mais on ne se rend pas compte. Vous voyez qui est Jésus? Tu te lèves. La Bible dit que lorsqu'on prononce son nom, Et c'est là que tu te rendras compte que ça ne dépend pas de ta foi. juste son nom, on ne dit même pas sa personne, on dit son nom. Ce que tu as Vous vous imaginez, lorsqu'on prononce le nom de quelqu'un, les gens tremblent, les gens prennent la fuite, juste son nom. Et il ne t'a pas donné juste son nom, il t'a donné son esprit. Il ne t'a pas juste donné son esprit, il t'a donné la double portion de son esprit. Soyons conscients de ça. Prenons conscience de la réalité, de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Voilà pourquoi, lorsque tu es conscient que ce que tu as est fort et précieux, tu ne joues plus, tu ne ris plus avec ça. Et tu agis, tu affrontes, tu te lèves et tu démontres. Et c'est là que tu te rendras compte que ça ne dépend pas de ta force, ça ne dépend pas de ton intelligence, ça ne dépend pas de ce que tu as appris, ça ne dépend pas de ce que tu as vu tout au long de ta vie. C'est une manière de lui dire. Mais ça maintenant, dépend Seigneur, juste de la le capacité manteau de que celui qui est en que tu toi. m'avais donné, je vais l'endosser. Ou le manteau que je n'avais pas, fais-le descendre sur moi maintenant. Donc là, je vais demander au chanteur de venir. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons recevoir le manteau. Le manteau. Et si nous avions déjà reçu le manteau, mais que nous faisions juste que le porter à nos bras, qu'on ne l'avait pas endossé parce qu'on n'avait pas compris. Dans ce chant, c'est une manière de lui dire maintenant, Seigneur, le manteau que j'avais déposé, que tu m'avais donné, je vais l'endosser. Ou le manteau que je n'avais pas, fais-le descendre sur moi maintenant.
Risha Karabaya, Risha Karabaya,
va faire de toi un témoin. Il va faire de toi un témoin de sa parole, un témoin de sa puissance, un témoin de sa gloire, un témoin de son nom, un témoin de ce qu'il est. Car lorsqu'il envoie la double portion, il t'immerge totalement, en entier dans ce qu'il est, en entier dans sa présence, en entier dans sa puissance, en entier dans son autorité, en entier dans ce qu'il est. Il veut nous envoyer. Voir ceux. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, déclarer, relever, restaurer, délivrer, délier, annoncer aux pauvres, annoncer aux captifs que le temps de la libération est là. Annoncer aux orphelins qui ne sont plus seuls. C'est de ce qu'il est question lorsqu'il a donné la double portion. Il veut nous envoyer. Nous avons cru qu'il était rejeté de Dieu. Voir ceux qu'on a laissés, ceux qu'on a oubliés, ceux qu'on a jugés. Nos iniquités, nos humiliations. C'est pour cela que lui-même, la Bible dit, afin que ce qui nous donne la paix, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu de toutes ces choses, le bras il les a de l'Éternel. pour toi, alors qu'il ne le méritait Il s'est élevé devant lui même. Donc aujourd'hui, sois conscient comme une faible. que face à ce que tu vis, face à ce qui est difficile, face à ces personnes Homme dehors, de douleur, où on veut faire aujourd'hui de aucun cas, habitué à la souffrance. lorsqu'on les regarde, on voit qu'ils Nous n'ont n'avons fait de lui aucun cas. aucun éclat. Mais toi qui Nous as avons reçu cru la qu'il était rejeté de Dieu. C'est toi qui dois les infecter. C'est toi qui dois les Cependant, affecter. ce sont nos C'est toi qui es la souffrances, lumière, qui doit leur apporter cet éclat nos dont ils péchés, ont besoin. C'est ça nos le jour de la iniquités, Pentecôte. nos humiliations, nos persécutions qu'il a portées, C'est que toi tu ailles. afin que ce qui nous donne la paix et la victoire, nous puissions l'avoir. Ce dont ils ont besoin. Donc toutes ces choses, il les a portées pour toi alors qu'il ne le méritait même pas. Donc aujourd'hui, sois conscient que face à ce que tu vis, face à ce qui est difficile, face à ces personnes dehors, où on veut faire aujourd'hui de aucun cas, c'est lorsqu'on les regarde, on voit qu'ils n'ont aucune beauté, aucun éclat. Mais toi qui as reçu la double portion, c'est toi qui dois les affecter. C'est toi qui dois les affecter. C'est toi qui as la lumière, qui dois leur apporter cet éclat dont ils ont besoin. C'est ça le jour de la Pentecôte. C'est ça en vérité. Car nous n'avions pas C'est que toi tu ailles notre mission. Nous n'avions autour de toi, apporter ce dont ils ont besoin. par ta grâce, tu nous as fait comprendre qu'au-delà de ce que nous sommes, qu'au-delà de notre force, que tu nous as équipés, que tu nous as investis. Jésus de Alors Nazareth. maintenant, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Nous allons tous faire une Envoie-moi prière parler de ensemble. toi. Envoie-moi annoncer. Envoie-moi déclarer. Envoie-moi affronter Seigneur, tout ce que ce monde nous a envoyé. nous voici devant Envoie-moi toi vers ce ceux matin.
qu'on ne veut pas Nous te regarder. demandons, Père, pardon, Envoie-moi vers ceux car nous n'avions pas où compris. l'homme dit ça ne sert à Notre rien, il n'y a mission. aucune espérance. Nous n'avons Envoie-moi, pas Seigneur, vers compris ces malades pourquoi tu nous avais où on appelés. leur a donné déjà une date de fin. Mais ce matin, Seigneur, Envoie-moi leur par déclarer ta grâce, que la tu vraie nous as fait fin comprendre est lorsque qu'au-delà de ce que nous l'Éternel sommes, aura donné son qu'au-delà de jugement. notre force, que tu nous Envoie-moi, as Seigneur, équipés, que nous as investis. vers ceux Alors qu'on qualifie de maintenant, zéro. Seigneur, Envoie-moi, Seigneur, me voici. vers ces ossements desséchés. me voici. Envoie-moi, Envoie-moi. Seigneur, là où il n'y a pas de vie. Envoie-moi parler de toi. Envoie-moi annoncer. Que je ramène Envoie-moi déclarer. par le Saint-Esprit. que tu as Envoie-moi mis en moi. affronter tout ce Envoie-moi que ce parler monde de veut toi autour de envoyer. moi. Envoie-moi vers ceux Ce jour qu'on de ne veut pas bonheur ne doit regarder. pas être un jour comme tous les autres. Envoie-moi vers ceux où l'on dit que ça ne sert à rien, il n'y a aucune espérance. Envoie-moi, Seigneur, vers ces malades Ce jour-là. où on leur a donné déjà une date de fin. Mais ils avaient juste. Envoie-moi leur déclarer que la vraie fin est lorsque l'Éternel aura donné son jugement. qu'ils n'avaient Envoie-moi, rien à Seigneur, voir. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était vers ceux qu'on qualifie de zéro. C'était une envie d'aider. Envoie-moi, Seigneur, Une envie de vers ces relever. ossements Une envie desséchés. de restaurer. Envoie-moi, Seigneur, là où il n'y a pas de vie. En ce week-end de Pentecôte, Que je ramène la vie affecte-nous d'une manière par le Saint-Esprit que tu as mis en moi. affectée. Envoie-moi parler de toi autour de moi. Tu nous as jamais encore remplis. Ce jour de Pentecôte ne doit pas être un jour comme tous les autres. Annoncer la bonne. Quand je lis la parole, je vois des hommes qui ont été changés ce jour-là. Des hommes qui ont été transformés ce jour-là. Des hommes qui sont partis sans rien avoir en main. Mais ils avaient juste le Saint-Esprit. Envoie-moi où la lumière. Des hommes comme Pierre, comme Jean, qui n'avaient rien à donner. Mais tout ce qu'ils avaient, Envoie-moi. c'était toi. Envoie-moi. C'était une envie d'aider, Car je sais. une envie de relever, une envie de restaurer. Envoie-moi juste. Envoie-moi juste vers toutes ces personnes qui ont le cœur En déchiré. ce week-end de Pentecôte, Envoie-moi juste vers toutes ces personnes affecte-nous qui ne voient pas d'une la manière dont tu nous as jamais encore affectés. et qui pensent que la solution, c'est de se Remplis-nous d'une manière dont tu nous as jamais encore remplis. Mais envoie-nous, envoie-nous, annoncer la bonne parole. En ce jour, Envoie-nous, Seigneur. que changement radical s'opère de nos vies. Envoie-moi où le ciel C'est ce que nous voulons. s'est C'est ce fermé. que nous désirons. Envoie-moi où la lumière a disparu. Accomplir ce que tu Envoie-moi guérir les malades, où les âmes sont égarées. délivrer des démons. Envoie-moi juste. Envoie-moi juste. Car je sais que c'est toi qui vas accomplir. Envoie-moi juste. Envoie-moi juste vers toutes ces personnes qui ont le cœur déchiré. Envoie-moi juste vers toutes ces personnes qui ne voient pas la solution, qui ne connaissent pas la solution et qui pensent que la solution c'est de se donner la mort. Envoie-moi vers eux. En ce jour, Seigneur, en ce programme, Oui, Jésus. tel, En ce jour de la Pentecôte, tel est qu'un changement radical s'opère de nos vies. pour toi et ton nom. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous désirons. Ta volonté soit faite. Ici, Accomplir ce que tu as fait. Guérir les malades. dans les cieux, Délivrer des démons. au nom puissant de Jésus. Amen. Car tu as fait de nous des petits Christ. Amen. Tu as fait de nous des co-héritiers avec toi. On acclame pour Tu as Jésus. fait de nous des héritiers. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Alors Seigneur, Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais. envoie-nous. Que toute la gloire soit à toi En et ce à jour, toi Seigneur, seul. en ce Que ça programme ne de soit pas un homme, que ce ne telle soit pas un notre oui, prière, mais que ce sera à toi, telle Seigneur. notre volonté. Car c'est toi qui savais Tel qu'est-ce que ton notre peuple avait cœur. besoin.
toi qui savais toutes choses, Seigneur. Et Je ton suis œuvre. juste un instrument entre tes mains. Que ton Alors, Père, règne vienne. à toi la gloire et l'honneur. Que et ta l'acclamation volonté soit pour les faite. siècles des siècles. Ici, Amen. Martinique, comme cela est fait dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Continuez à acclamer le Seigneur. Amen. 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 On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Que ça ne soit pas un homme, que ça ne soit pas un livre, mais que ce sera à toi, Seigneur. Car c'est toi qui savais qu'est-ce que ton peuple avait besoin. C'est toi qui savais toutes choses, Seigneur. Je suis juste un instrument entre tes mains. Alors, Père,